penser en marchant. Partir en paysage pour construire et fertiliser la réflexion. Entre terre et mer, l'abbaye de Beauport se dresse devant l'horizon marin. Cette friction entre l'homme et la nature a imprégné les paysages. Chaque époque laissant les traces d'une soumission ou d'une domination. La route relie l'abbaye à la ville de Paimpol. La route est le symbole de continuité pour les uns, mais aussi de rupture désagréable pour celui qui chemine sur le sentier. Nous cheminons. Les pensées fusent sans s'arrêter. Le temps n'est pas à la réflexion sur ce ruban de bitume. Bientôt, nous nous extirpons du brouhaha ambiant pour suivre une idée. Tout est encore assez clair au creux de ce vallon. La prairie transpire. L'eau perle entre ses mousses, ses joncs et ses sphègnes. Sur le flanc du talus, la géologie dévoile ses matières brutes et sauvages. La vieille pierre métamorphique fige une pensée encore non formulée. La sauvagerie de la nature. La question n'est pas de savoir si ces motifs sont naturels ou pas, mais de savoir si cette nature, forcément anthropisée, est compatible avec la préservation des éléments indispensables à notre survie. L'air, l'eau, les sols, la biodiversité. Nous nous enfonçons dans l'espace obscur et mystérieux de la forêt. Hors des sentiers balisés, nous nous y perdons jusqu'au doute. L'esprit se griffe dans les broussailles de questions, jusqu'à la lumière d'une clairière derrière les frondaisons. Comment le paysage peut-il faire émerger une réflexion de l'obscurité ? Un muret de pierres sèches accompagne le chemin. Nous échangeons autour de ces traces du passé que le temps ensevelit doucement et parfois fait disparaître dans l'oubli. La nature prend pied sur le mur. Les racines et les pierres s'entremêlent. L'homme s'est-il adapté aux contraintes naturelles ? Ou bien, la nature a-t-elle repris sa place dans la construction humaine ? La forêt nous apparaît comme un îlot de naturalité, grâce à une gestion durable sans coupe rase et une régénération naturelle. Ces expériences forestières construisent la connaissance. Restaurer, gérer, quel équilibre trouver entre l'intervention humaine et l'évolution naturelle ? Sans transition, la forêt s'arrête. Son fouillis généreux laisse place nette au champ. Ici, l'opposition entre l'homme et la nature paraît indéniablement évidente. La simplicité de la rupture est une facilité. Que nous vaudra notre paresse ? Les eaux calmes de l'étang du damné donnent le repos d'une pensée qui, sur la digue, se concentre en cascade bruyante et puissante. Son énergie faisait tourner le moulin du damné, dont les ruines sont aujourd'hui cristallisées. La rivière retrouvée poursuivra sa réflexion coûte que coûte, s'écoulant au creux du vallon jusqu'à la mer. Pourtant, la brutalité, la violence d'un propos peut stopper le cours d'une pensée. La route nous gifle. La carrière a entaillé le relief jusqu'à l'os. Nous surmontons cette cassure en empruntant un sentier s'ouvrant comme une voie de secours. Après ce long voyage initiatique à l'intérieur des terres, nous retrouvons le grand souffle de la mer. Nous
nous sommes de retour à Beauport. Ici, nos conversations se mêlent comme l'eau douce et l'eau salée des marées. Leur émulsion fait jaillir sources et ressources, et l'esprit se nourrit.